Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ma petite demi-heure de détente dans mon salon. Alors comme d'habitude, détendez-vous, prenez votre petite tisane sous votre plaid bien au chaud et on y va, c'est parti. Eh bien, simplement, je voulais vous faire voir la continuité de mon cadre, donc, que j'ai continué donc à la pâte à poche, avec le pochoir, celui-ci, pochoir, c'est le pochoir Vichy chez Eleonore Déco, où il y a plein de liserés de toutes sortes, vous pouvez faire des encadrements, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, la pâte à poche, donc, vous voyez, je l'ai posée, ça fait un relief vraiment sur le support. Alors, ce qu'on va faire, alors bien sûr, elle est très sèche. Hein. Vraiment, il faut bien faire sécher votre pâte à poche. Alors, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est une fois la pâte à poche posée, on va venir prendre le petit grain fin, l'éponge grain fin, et on va venir passer l'éponge pour bien lisser. Parce que je vous explique, au moment où j'ai soulevé mon pochoir, bien sûr, il y a des petits picots qui se sont relevés, etc. Donc, il faut essayer de faire le plus lisse possible. Donc, essayez l'éponge grain fin. Pour relisser donc tout. Sinon, vous prenez le petit tampon abrasif 240. Et là, n'ayez pas peur. Hein. Alors, frottez, hein, vous pouvez faire des petits ronds ou comme vous voulez. Et voilà, là j'ai relissé mon pochoir et là c'est nickel. Alors, bien sûr, prenez soit un pinceau, moi j'ai soufflé, mais prenez un pinceau et chassez toutes les petites poussières. Alors, mon idée c'était de passer un jus pour atténuer un peu ce marakèche, pour atténuer ce blanc, revenir un petit peu sur mon image de ma couturière, etc. Un petit effet un petit peu vieilli. Voilà, on va le faire ensemble. Donc le jus, qu'est-ce que c'est le jus? Eh bien, c'est tout simple. C'est une goutte de satinelle, une goutte d'eau. On mélange et on vient appliquer. Alors, je vais cesser de parler et je vais vous faire voir. Donc là, je vais faire un jus chocolat Wenge et je vais l'appliquer donc sur le support. Donc en fait, moi je prends un petit pinceau à poil de porc. Je vais tremper un petit coup dans le marron. Voilà. Tremper un petit coup dans le Wenge et tremper un petit coup dans l'eau. Et je mélange. Voilà. Et là, tout simplement, ça s'appelle un jus. Voilà. Donc, ne prenez pas peur au moment où je l'applique. Hein, vous allez voir que ça va vraiment marquer. Mais je vais l'atténuer soit à l'éponge, soit avec un petit mouchoir. Toujours une éponge, un petit mouchoir, un petit torchon avec vous. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Donc, je vais bien faire déjà ma pâte à poche. N'ayez pas peur. Hein. C'est normal. Alors, un jus s'applique quand même, mais avec un petit peu de rapidité. Hein. Parce que ça sèche très vite du fait que c'est de la satinelle. Donc la satinelle, hein, c'est les peintures, je rappelle. Allez, n'ayez pas peur, regardez, hop. Il faut oser, hein. Et vous allez voir le résultat. On met un petit peu sur mon image. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir tamponner un petit peu avec un mouchoir, tranquille, dans tous les sens. Voilà. Alors, c'est comme une patine, hein, le jus. Vous pouvez l'appliquer sur un meuble. Le jus, mais marque vraiment beaucoup, hein. Allez, voilà, vous reprenez une petite éponge du côté vert. Vous allez faire des petits nuages comme ça. Bon, sur la petite dame, je vais prendre le côté
Voilà, je ne vais pas essayer de trop cacher l'image. Voilà. Donc ça sèche très très vite, hein. Voilà. Donc encore une petite couche là. Ça fait effet vraiment ancien. On revoit un petit peu le Marrakech. Bon, ce qu'on peut faire, c'est en laisser un peu plus sur les angles, les bords. Voilà. Et voilà. Mon idée après, c'est bien laisser sécher, mais ça va sécher très vite. Je vais venir frotter un petit peu ma pâte à poche pour revoir un petit peu de blanc. Vous voyez, ça va être blanc et un petit peu de jus. Ça va être mélangé. Et je vais venir vous faire voir comment on prépare de la métalline fer avec effet rouillé. Je vais vous faire ça sur tout le contour du support pour encore faire un bel encadrement. Hein, voilà. Donc, ma petite dame, ben, elle est sympa. Voilà. Hein, donc là, vous y allez carrément à l'éponge hein, pour vraiment la revoir. Donc, je laisse sécher le support et j'y reviens dans 5 minutes. Voilà. Alors, je vais vous parler de métalline. Alors, chez Eleonore Déco, on a des métallines. Hein, c'est carrément de la poudre de métal. Alors, on a la métalline fer, la métalline étain et la métalline laiton. Alors, le fer, donc on va faire la démonstration sur le cadre, mais comme vous pouvez voir, j'ai fait mon petit oiseau là. Alors lui, je l'ai passé directement, c'était une céramique, hein, toute simple. Et je passais directement ma métalline fer que j'ai rouillée avec du vinaigre ménager, hein, du vinaigre blanc. Voilà. Je vous avais montré dernièrement avec le décollac, donc j'avais fait ma plaque aussi avec de la métalline fer tout le tour que je suis venue rouiller. Ça fait un effet rouillé. Et là, on passe donc à l'étain. Donc l'étain, très joli l'étain parce que on peut avoir un rendu brut comme le vase. Vous voyez, j'ai passé une passe de métalline étain, une deuxième passe. Et avec vous, je vais venir lustrer mon vase et vous allez voir un effet de brillance. Alors vous lustrez pas, mais l'effet de brillance, je trouve super beau. Sur un plateau de meubles, vous mettez où vous voulez, ça donne un petit peu de cachet. Vous voyez, j'ai fait un petit dessous de plat avec un pochoir avec de la métalline étain. J'avais fait ce petit vase parce que dans la métalline étain, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre une petite goutte de satinette de la couleur que vous voulez et ça fait aussi un effet irisé, un effet de brillance avec la petite peinture dedans. Voilà, vous voyez, il y a le vert que j'avais fait en étain. Donc en fait, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Effet industriel sur un meuble en bois, vous pouvez laisser du brut et faire de la métalline fer sans forcément le rouiller. Voilà, il y a des tas de choses à faire avec la métalline. Hein. En fait, on s'amuse bien avec la métalline. Allez, on y va. Je vous fais voir donc comment je lustre cet étain donc que j'ai passé sur un vase tout simple, un vase transparent. Il était transparent. Et on y va. Allez, on lustre. Et si vous voyez bien, voilà l'effet de brillance que ça va faire sur ce vase. Alors, bien sûr, avec de la laine d'acier 000. Et donc, je viens lustrer le vase. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je la mouille pas, hein, ma laine d'acier. Hein. Je le fais avec ma laine d'acier sèche. Je ne sais pas si vous commencez à voir cette brillance que ça fait. L'étain, c'est magnifique.
Donc, si vous voulez faire briller que par parcimonie, vous pouvez, hein, vous n'êtes pas obligé de faire tout le vase. Regardez, je vais faire le dessus. On voit la différence entre la partie là que j'ai pas lustrée et la partie que je viens de faire. Vous voyez l'effet de brillance? Hein? Voilà, donc c'est magnifique. L'étain, c'est super. Parce qu'on peut avoir cet effet brillance. Après, la consistance de votre étain, vous la faites comme vous voulez. Alors donc, moi, ma métalline sur ce vase, je l'ai appliquée avec le pinceau, hein, tout simplement, voilà. Et je l'ai fait quand même très liquide, hein, pour avoir pas trop de relief. Mais avec les traits de pinceau, forcément, on a quand même une matière qui se forme, qui se crée, hein, par moment. Donc voilà. Mais si vous voulez faire une métalline plus épaisse, c'est possible, hein, et vous pouvez créer du relief. Chacun voit la matière qu'il veut obtenir. Donc je vais en terminer là pour le vase. Je voulais vraiment que vous voyez l'effet de l'étain lustré, une fois avoir été posé et bien séché. Alors, donc, je vais faire une petite recette qui est très simple avec la métalline fer. Je reprends le cadre et je vais vous faire voir la métalline fer, comment elle se prépare. Mais aussi bien la métalline fer que étain que laiton, elle se prépare exactement pareil. Alors, retenez que l'étain, forcément, il ne se rouille pas, que le fer peut avoir un effet rouillé. Hein? Donc rouillé ou pas, suivant si vous mettez du vinaigre blanc ou pas. Hein? Mais là c'est pareil, si vous avez des questions par rapport à la métalline, parce que l'effet métalline, tout ce que l'on peut faire avec les métallines et la petite recette métalline, envoyez-moi des commentaires, posez vos questions, je vous répondrai. Hein? C'est pas compliqué, mais sachez que la métalline existe donc chez Eleonore Déco. Donc le petit, vous voyez, ça y est, mon jus, il est sec. Alors je vais prendre ma petite ponce, je prends du 240. Et je vais venir poncer un petit peu, vous voyez. Pour redonner un petit peu de blanc sur ma pâte à poche. Bon, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais... cet effet pâte à poche, jus. Après, vous auriez pu faire l'encadrement complètement différent. Hein. Vous mélangez les satinelles que vous voulez dans de l'eau pour faire votre résultat de jus. Hein. Moi, j'aime bien gratouiller un peu. Voilà. Regardez, le résultat de la pâte à poche, donc, qu'on vient frotter un petit peu avec un tampon abrasif. Et on voit un petit peu le blanc de la pâte à poche qui ressort. Le jus, c'est atténué, voilà. Donc, la métalline fer, je vais l'appliquer donc autour, hein, pour terminer. Alors, ce que je fais, j'ai l'habitude de secouer les satinelles, mais en fait, ça, c'est pas la peine de secouer, en fait. C'est de la poudre de fer. Donc, je voulais bien que vous voyez. Vous voyez, c'est du fer, hein, c'est de la poudre. Donc, l'étain et le laiton, c'est exactement pareil. Donc, on met, donc il ne va pas m'en falloir vraiment beaucoup. Hein. Donc là, je vais mettre simplement une cuillère de fer. Je vais venir mettre un tout petit peu d'eau, mais allez-y doucement, hein, au départ. Hein. Vaut mieux que ça soit trop épais que trop liquide d'un seul coup. Parce que là, je veux pas un effet trop liquide. Et ce que vous pouvez faire, la petite astuce du jour, c'est que vous pouvez mettre le vinaigre directement dans votre petite recette. Parce que vous avez possibilité d'appliquer votre métalline et après revenir par-dessus, tamponner avec le vinaigre. Mais moi, je mets directement le vinaigre dans ma petite recette. Comme ça, le résultat rouillé,
je l'aurai bien plus vite. Allez, un petit peu de vinaigre, voilà. Allez, on fait la petite tambouille, on remue tout ça. Bon, après, on y va à tâtons, hein. Si on n'a pas mis assez d'eau, on remet de l'eau. Regardez, moi, ça me va impeccable. Alors, ma petite poudre, hop. Donc, la poudre de fer, un petit peu d'eau. Vous y allez tranquille avec l'eau et un petit peu de vinaigre si vous voulez rouiller. Faire l'effet rouiller. Si vous ne voulez pas rouiller votre métallifère, vous ne mettez surtout pas de vinaigre. Je prends ma petite brosse qui sert à faire nos pochoirs, etc. Et je vais faire donc le contour, vous voyez, avec ma brosse. Donc, je trempe dans la métalline. Ça sent bon le vinaigre, hein? Allez, on y va. Donc, je vais faire les bords. Alors, on peut faire un petit peu les angles comme on veut. N'hésitez pas à prendre de la matière si vous voulez du relief, hein. Vous voyez, j'ai mis des... Voilà, de temps en temps, vous mettez des petits grumeaux, des petits... Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de droit. Voilà, c'est quelque chose, on va dire, d'ancien que je veux obtenir. Donc, eh bien, on va faire un peu l'effet ancien. Voilà. Et petit à petit, ça va rouiller. Bon, après, si vous voyez que ça ne rouille pas forcément comme vous le désirez, une fois sec, vous rappliquez du vinaigre blanc. C'est pas un souci. Donc la matière est pas très liquide, elle tombe pas de ma petite brosse. Donc déjà c'est assez épais. Allez, on continue, on fait les angles. Après moi je fais les angles comme ça, hein, mais chacun fait comme il veut. Hein. Bien évidemment. Une petite idée cadeau. Noël est encore... Bon, je parle déjà de Noël, vous allez me dire, mais ça va aller très vite. Eh bien, vous pouvez faire vos petits cadeaux avec les produits Eleanor Déco. Regardez. Et vous avez des résultats splendides. Hein. Je mets de la matière. Hein. Peut-être mettre un petit peu sur le côté également. Il m'en reste, alors qu'est-ce que je fais avec? Eh bien, je vais venir rouiller, je pense, un petit peu mes angles là. Mon petit contour. Devant la pâte à poche, à l'intérieur. Après, si vous ne savez pas quoi en faire, si vous en avez vraiment trop fait, eh bien, prévoyez toujours un petit objet à côté de vous, comme ça, ben, vous jetterez pas votre métalline. Hein. Donc, j'ai fait l'essai, parce que la métalline, une fois qu'on l'a fait, souvent, une fois qu'on l'a fait, la métalline, après, voilà, elle est sèche, elle est plus réutilisable. Hein. J'ai fait l'essai il n'y a pas très longtemps avec la métalline éteinte. Il m'en restait, eh bien j'ai filmé avec un papier alimentaire, j'ai mis dans mon frigo et le lendemain, eh ben, je l'ai réutilisé. Ça a fonctionné. Donc c'est encore une petite astuce pour vous. Hein. Si vous avez trop fait de matière, le film, frigo et vous réutilisez. Donc on va laisser sécher et puis on va voir apparaître la rouille tranquillement, tout doucement. Donc la prochaine fois, je vous ferai voir le résultat. Voilà. Alors, on
continue par le nettoyage d'un meuble. Là, en l'occurrence, je vous ai préparé, voilà, le petit fronton que j'ai chiné il n'y a pas très longtemps, magnifique. Donc avec beaucoup de relief, etc. Donc par quoi on commence? Sur un meuble, sur un objet, sur ce que vous voulez. On commence donc par le nettoyage. Un nettoyage très important. Si vous nettoyez mal votre meuble ou votre objet, la peinture ne tiendra pas. Alors ça c'est pareil. Je vais peut-être souvent insister avec ça, mais c'est super important. Alors, les produits à avoir, hein, donc les indispensables pour le relooking, c'est donc l'Eleo Clean de chez Eleonore Déco, bien entendu, hein, qui est notre dessireur, décrasseur, dégraisseur. Hein. Voilà, et puis donc, on a également le petit vaporisateur qui se vend avec. Il faudra donc la brosse bronze qui ne raye pas les meubles. Un petit tampon pro, bah alors style, c'est un petit peu plus épais qu'un Scotch Brite, on va dire. Hein. Il est plus raide, plus dur. Voilà. Et votre petite manchette microfibre, hein, donc, pour rincer vos supports. Donc ça, c'est vraiment les indispensables du nettoyage. Donc je répète, l'Eleo Clean, que vous pouvez diluer dans de l'eau quand votre meuble n'est pas trop encrassé. Hein. On économise les produits. Hein. Vraiment, si le meuble est ciré, là, il faut aller avec de l'Eleo Clean pur. Hein. Mais voilà, c'est les indispensables. Le tampon pro, la brosse bronze, l'Eleo Clean et la petite manchette. Donc voilà, alors donc le nettoyage, je vais le faire sans vous, je vais vous épargner ça. Donc ce qu'on fait, on applique l'Eleo Clean qu'on laisse imprégner au meuble 5 à 7 minutes. Et après, je vais prendre ma brosse bronze, je vais venir gratter dans toutes les interstices avec mon tampon pro, ma brosse bronze et bien évidemment, après, il faut vraiment faire un bon rinçage. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai encore pris grand plaisir à vous expliquer tout ça. Alors, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo où on commencera la sous-couche d'accroche sur le fronton. Voilà. Alors, à très vite. Au revoir.